Cette émission vous est offerte par Coca-Cola. Si les gens pensent que c'est fou d'être gentil avec les inconnus, alors l'Afrique est le continent le plus fou de la planète. Salut à tous et bienvenue sur Canal Hit. On se retrouve encore une fois cette semaine, c'est pour le meilleur de la musique. Alors ne bougez surtout pas, c'est dans un instant que ça démarre. Les classements, le back hit, le fun hit, le jeu Coca-Cola sur Canal Hit, c'est pour tout à l'heure. Mais avant, voici notre mythite. C'est l'une des voix les plus autorisées en matière de chant, oui, au Cameroun. Elle a une voix sublime, elle c'est Nono Flavie et nous sommes allés à sa rencontre. Douala, la ville aux multiples péripéties, la ville qui a vu naître des icônes de la musique camerounaise, la terre du Makossa, arrosée de ses nombreux cabarets qui résistent au jour le jour à la dure épreuve d'un environnement froid face à la culture. C'est un contexte difficile dans lequel la célèbre voix de Nono Flavie a tracé sa voie. Il y a 5 ans, nous avons rencontré Flavie Nono dans son quartier à la cité Sikh, c'est à Douala, au Cameroun. On est où À la cité Sikh. Oui. Et la cité Sikh, c'est ton quartier. C'est mon quartier, c'est Ça ici que représente je quoi suis pour née. toi? Oh, la cité Sikh, c'est toute mon histoire en fait. D'abord, c'est ici que je suis née. Oui. Ensuite, le tout premier cabaret où j'ai fait ma toute première prestation, c'était la cité Sikh. À la cité Sikh. Donc la cité Sikh, c'est toute mon histoire en fait, c'est toute mon histoire. Au collège Saint-Michel, où j'étais en classe de 4e, je me rappelle très bien, Oui. on avait un orchestre scolaire. On fait des castings pour des chanteurs. Moi, toute petite, j'étais très petite, toute petite. Et j'ai dit, ok, je vais me présenter. Je me présente et on me retient. J'ai dit, ok, je vais commencer par là et puis on va voir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des interprétations dans cet orchestre Et tu as scolaire. interprété qui, par exemple? Madzambo, mes parents savent que tu es toujours avec moi. Oui, c'est la cité Sikh qui l'a vue grandir, mais aussi qui l'a façonnée en tant que chanteuse. Car c'est ici, au cabaret La Saladière, que Flavie Nono fait ses premiers pas dans la musique. Par la suite, à tout hasard, étant née à la cité Sikh, et il y a un cabaret tout près de la maison, La Saladière, qu'on appelle à l'époque parce que ça existe encore. Je me dis, ok, je vais aller tenter ma chance. Bon, avec des parents qui étaient très réticents par rapport à la chose, je me suis dit, je vais essayer. C'est vrai que les débuts, ça n'a pas été... Alors raconte-nous ton premier jour. Tu arrives à la Saladière et qu'est-ce qui se passe? J'arrive à La Saladière, il est 22h. Je connaissais le pianiste Arvin Gay à l'époque, qui m'avait accompagné dans des concerts scolaires justement. Et il m'a dit, écoute, quand tu as le temps, viens à La Saladière, je suis là-bas, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Bizarrement, ce jour, j'arrive, il est là, il est là. C'était le chef d'orchestre à l'époque, il est là. Et il me dit, ok, attends, nous, ça fonctionne comme ça ici. Toi, tu es une petite, tu viens d'arriver, tu ne peux pas arriver de suite et qu'on te fasse chanter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais chanter, c'était le plus important. Peu importe l'heure à laquelle on me faisait chanter, moi, c'était chanter. C'est comme ça que, 3h du matin, il dit, ok, je vais donner la chance à la petite là. Il me présente et... Et quel a été ton premier titre? D'abord la peur avant de penser. Oui, d'abord la peur avant de penser au premier titre. J'ai peur. C'est vrai qu'il ne restait plus beaucoup de personnes au cabaret, mais la peur. Je me dis comment ça va se passer. Il me dit, oh, tu vas faire une chanson de John Boulet qui a été reprise par Charlotte Bango. Et puis cette chanson était très difficile parce qu'à un moment donné, il y a une transposition en fait. Oui. Et c'était ça le piège. Il me dit, ok, il faut que tu fasses cette chanson. J'ai dit, ok, c'est mon test et il faut que je réussisse. Parce que dans cette chanson, en fait, rien ne... un peu ce que c'est transposition, parce que je sais qu'il y a des téléspectateurs qui ne comprennent rien du tout. Alors c'est d'aller d'une gamme à une autre. Oui. Cette chanson, en fait, à cet endroit précis, il n'y a pratiquement pas d'instrument qui t'emmène à l'autre gamme. Oui. Et bizarrement, ce jour, j'ai foiré. Oh là là. La honte de ma vie.
te sens après avoir gaffé comme ça? J'ai eu très honte, ça je peux vous l'avouer, ça m'a fait, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a amené ici? Pourquoi est-ce que j'ai accepté? Pourquoi? Donc, je commençais à avoir des regrets. Et puis c'est Hervé qui me dit, écoute, tu as raté cette chanson, je te donne la chance de faire une autre. Donc je me suis dit, il faut que je bosse. Je travaille. Le week-end d'après, je suis à la saladière comme d'habitude. Oui. Bon, les gars se disent, bon, la première fois c'était à 3h du matin, il y avait passé des gens. Et de toute façon, il avait décidé de me donner ma chance. Le week-end d'après, il dit, ok, quand tu vas passer vers 1h, à 1h, c'est là où c'est chaud, il y a beaucoup de clients et tout. Ouais. Mais pour vous dire, je commence à passer cette chanson de John Boulet. Je fais plutôt Annie Anzoua Moussoloki. Oui. Et c'est cette chanson qui a fait de moi, comment je vais dire ça, C'est permis qu'on te regarde avec oui, plus de respect que ça en tant que chanteuse. En tant que chanteuse, oui. Ouais. Ah ben voilà, finalement. Finalement. Alors Nono, on est devant la saladière, tu as fait tes débuts, tu nous y as conduit, et maintenant tu as envie de nous faire rencontrer quelqu'un. Qui c'est? Quelqu'un, c'est celui qui a été mon patron, le boss, comme on l'appelait. Le boss, c'est comme ça qu'on l'appelait, quoi. Je vous présente le boss, Monsieur Ngo. Bonjour Monsieur Ngo. Et madame. Et madame. Bien des choses à vous. Mon nom Flavie, elle a été notre fille, elle est notre fille. Oui, bon, depuis 1994, elle a commencé la musique ici chez nous. Elle a été chœur, elle faisait des chœurs avec les musiciens. Elle a été toujours honnête et elle intervenait à toutes les musiques. Toutes les musiques, effectivement. Sans répéter. De toutes les façons, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Son défaut, elle aimait beaucoup le travail. Comme défaut, elle aimait beaucoup le travail. Et toutefois qu'il y avait des répétitions ici, elle ne manquait pas. Donc, ça, c'est le défaut de nous. Elle aimait beaucoup le travail. Peut-être c'était dû au fait que, étant toute petite, c'est vrai que j'étais quand même la Benjamine du groupe et je ne pouvais pas parler fort de toutes les façons. Il m'aurait crié dessus. Oui. Et moi, il fallait que j'obéisse, obéir sans rien dire. Et la chance que j'avais, c'était que par rapport aux répétitions, comme il le disait tantôt, la chance, c'était que moi, j'habite pas très loin d'ici. Donc, tout le temps, quand on programmait les répétitions, j'étais la première. Hein, ça, et, oui, je suis là, j'attends. Si on dit 10h, je viens à 10h, même si la répétition commence à 12h, de toutes les façons, j'ai pas le choix, je suis là, j'attends. Combien d'années tu as fait finalement au cabaret, la saladière? 6 ans. 6 ans. Oui. Voilà, on va vous dire merci et on va continuer avec Nono, notre père. De toutes les façons, on est ensemble. Après la saladière, nous avons souhaité rendre une visite à sa maman, pas si loin de là où nous nous trouvons. Elle nous dévoile des choses inédites sur sa fille. Madame Nono. Madame Nono. Madame Nono. Bonsoir. Le début de ma fille, la vie Nono, ont été un peu difficiles. Oui, parce que moi-même, je n'étais pas du tout. Ça, elle nous l'a dit. Et pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Oui, parce que dans le temps, on se disait que c'était un sous-métier. C'était un sous-métier. Son père et moi, on n'était pas du tout contents. À partir du moment où le premier album a été sur le marché, j'ai confirmé qu'elle pouvait quand même faire quelque chose. Donc, avant que l'album ne sorte, quand Nono a quand même fait l'ensemble de pas mal de chœurs d'albums, vous n'y croyez pas encore? J'arrivais difficilement à cerner son savoir dans les chansons. Oui, ce qui fait donc que je n'évaluais pas. Alors, est-ce que Nono a été, comment elle a été enfant avant de frapper à la porte donc de la musique? Comment est-ce qu'elle était? Une petite anecdote, il y a une de mes camarades qui avait perdu sa maman. Il fallait donc chanter nos histoires de l'Ouest là. Oui. Bon, elle s'est introduite parce qu'il y avait les baffles et quelques
morceau qui coulait là. Elle avait tellement dansé. Ça, c'est les histoires de 78. Elle devrait avoir 5 à 6 ans. Elle est rentrée ici avec une somme de 3000 francs. Les cadeaux qu'on lui faisait de part et d'autre. Ça nous a stupéfait, ça nous a étonné. Bon. Après ça, il y a eu des moments où, vers les 20h, elle n'était pas là. 21h même, elle n'était pas là. Ça, c'est à l'âge de 8 ans. Quand j'interrogeais ses camarades, on me disait qu'elle était en haut. En haut où? En haut où? On me dit à la saladière. 8 ans? Attends, 18 ans ou 8 ans? Quoi? 18 ans. 18 ans, oui. 18 ans, ouais. Oui, je dis bien. Ah, ok. Saladière. Est-ce que c'est vrai ça? Ce qui confirmait sa position, c'est que le matin vers les 5 heures, je les vois descendre en groupe. Là, chacune de ces filles-là regagnait leur maison. Bon, quand je l'ai vu prendre des morceaux ici et se mettre à écrire elle aussi, je me suis dit que peut-être c'est dans ce sens qu'elle voulait. Mais qu'est-ce qui vous faisait plus peur à l'époque quand vous voyez votre fille prendre ce chemin-là? Oh, je me disais qu'elle était même perdue. Hein. Par endroits, je me disais qu'elle était perdue parce que, comme au départ, je considérais déjà que c'est un travail de je ne sais pas trop quoi, elle était perdue. Bon, comme elle y avait tenu, bon, moi aussi, avec la disparition même de son père, je ne pouvais plus lui mettre la main dessus. Je l'ai laissé continuer. Petite, elle n'était pas têtue, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle avait ses assiettes, Oui. mais dit que faire la cuisine, Non. pour elle, c'était un peu difficile. C'est quand elle avait envie de manger, c'est qu'elle voulait rentrer dans la cuisine. Je veux dire, elle jamais. Merci. Non, oui. Je pense qu'on va continuer. On va laisser maman. Nono Flavie est notre invitée cette semaine. Vous savez qu'elle a commis un nouvel album qui est déjà sur le marché du disque depuis quelques jours. Je suis amoureuse, c'est le titre. On aura l'occasion de lui poser pas mal de questions tout à l'heure. Mais avant, voici le classement des musiques top au Cameroun, le Camer Hit, et elle en fait partie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, envoyez-nous la liste de vos musiques top à canalhit@canal2international.net et nous ferons le reste. Allons tout de suite à la rencontre de cette artiste, notre invitée. Elle a une voix envoûtante et elle nous a vraiment envoûtés pendant cette interview. C'est vrai qu'elle est assez timide, mais on a pu lui décrocher les verres du nez. C'est parti, Nono Flavie, entretien. Et maintenant, Nono nous conduit au studio Makassi de San Fantoma. Ce n'est pas le premier studio qui l'a accueilli comme choriste, mais c'est tout de même celui où elle a énormément fait ses classes. Et Fabo Claude, l'harmoniste, nous parle de ces moments-là. Le club là, c'est pour ça que je l'appelle. Oui, ça n'a pas été très facile. Bon, disons que c'est une circonstance fortuite comme ça. Tout a commencé en 98. Jackie Bio était en studio. Alors son manager, en la personne de Folie d'Iran, m'a appelé, il m'a demandé, il voulait 2 choristes, 2 voix féminines et 1 voix d'homme. Harmoniste de mon état, j'avais déjà sous la main Rude Coton. Il y avait quelqu'un, son ami qui la connaissait bien, mieux que nous tous. Bon, c'est vrai, quelques années plus tôt, je l'ai retrouvée à la Saladière. Elle a fait une interprétation de Annie Anzoué. Ouais, Kandan avait, je me rappelle. Kandan Amé. Ça, je ne vous mens pas, c'était avec Feu Kotobal, c'était à son âme. Je me souviens encore que quand on m'a griffé, parce que tous ces contre-huttes étaient impeccables. C'est quoi les contre-huttes? C'est-à-dire, on part de Do à Do, de Do plus bas à Do plus aigu.
Quand on m'a appelé, il m'a dit, écoute, il va falloir compter avec cette fille-là dans les années à venir. Ce gars ne savait pas si bien, ne croyait pas si bien dire. Alors, qu'est-ce qu'on m'amène quand Dodi, qui la connaissait mieux que nous, le batteur? Oui, le batteur, Dodi, le batteur arrive, parce que Dodi était là, parce que son père étant guitariste d'Ambassadé, il y avait un titre d'Ambassadé. Quand Dodi a pris sur lui de nous faire venir Nono, qu'il connaissait parfaitement, on lui a dit, bon, ben, sous réserve, vas-y. Il est allé donc, 30 minutes après, il est revenu avec Nono. Nous avons fait les premières strophes de ces chœurs-là. Ça faisait encore comment, Nono? Pendant que nous chantions, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit une seule chose. Même quand tu t'amuses à la maison, arrange-toi à chanter juste. Tes attaques, tes fins de notes, c'est-à-dire que tes commas, il faut qu'ils soient justes. Il faut qu'ils soient justes. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois écrire des lettres A, O, U, P, B. Voilà. Tu dois pouvoir les prononcer, tu dois pouvoir prononcer ces lettres sans détimbrer. Quand on dit dans le langage, on dit il a dégamé. Non, dégamé, ça veut dire on part d'une gamme à une autre, sans se rendre compte, parce que la connaissance n'y est pas. Donc quand on détimbre, ça veut tout simplement dire qu'on a élevé le timbre au-dessus de la note du piano, ou alors qu'on a abaissé le timbre, enfin entre le dièse et le bémol. Oh, la note pure est là. Quand on dit do, c'est do. Donc, c'est ainsi que quand l'essai a été concluant, c'est Sam Fantoma qui l'a appelé à son tour pour lui dire écoute, Nono, il faut que tu passes au studio. La différence entre faire des chœurs et chanter en lead, c'est en chœur, vous êtes 3 ou 4 ou 5 ou 6, voire 8. Tandis qu'au chant lead, vous êtes seul. C'est seul. Oh. Maintenant, il y a la notion d'orthophonie. Regardez bien ma bouche. La notion d'orthophonie. Vous voyez ça? Telles que les lettres sont écrites, telles que vous les chantez. Parce que là, tu as dit tout à l'heure que c'était deux choses très différentes. Ouais, c'était deux choses Comment différentes. est-ce que tu as fait le pas? Vous savez, quand vous avez la chance d'être encadré de cette personnalité-là, de la chanson, de la musique camerounaise, je vais citer entre autres M. Sam Fantoma, Fabio Claude, Tala Jamo, Aladji Touré, parce qu'avec lui aussi, on a beaucoup travaillé, quoi. Donc c'est toutes ces personnes-là qui m'ont permis d'avancer. En 2004, enfin, Nono Flavie sort son premier album avec Amaya Productions. En 2007, son deuxième avec SP Productions de Sergio Polo. Et il y a quelques jours, son troisième est paru. Je suis amoureuse, le titre. Dans nos couloirs, à Canal 2 International, nous l'avons retenu pour qu'elle nous en dise un mot. De Foubanagawa, ça va swinguer, interdit de se faire. Six ans après, vous savez, avec le succès que le précédent album a connu, il a fallu que je travaille. J'ai estimé qu'il fallait que je travaille, que je réussisse à trouver les moyens financiers, matériels, afin de produire quelque chose qui va plaire au public, quoi. Vous savez, quand le public, avec l'album précédent, je vais revenir là-dessus, vous accueille, vous félicite par rapport au travail que vous avez fait. Pour les prochains albums, vous avez peur un peu. Vous vous dites, comment ça va se passer, comment... Il a fallu que je m'y mette moi-même à fond, quoi. Bon, je pense que 6 ans après, le résultat, il est là aujourd'hui. Ici, pas de Nyanga, on se déchaîne.
j'y travaillais, vous savez, je fais pas trop d'excès en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je prends toujours la peine de contrôler ce que je mange. L'alcool, je bois pas. Et je me prive de beaucoup de choses parce que je voudrais que la voix soit toujours ce qu'elle a été, quoi. Neuf titres. On s'est dit, ma maison de production s'est dit, il fallait que l'album soit accessible à toutes les couches de la société. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui roule dans des grosses bagnoles, tu sois le plus... Il n'y a pas de... Enfin, excusez-moi, je ne vais pas choquer, mais si tu ne peux pas disposer d'assez de moyens, je ne pense pas que 1000 francs te manqueraient pour t'offrir un album de Nono. Je tiens à dire à toutes ces personnes qui m'envoient des messages tout le temps, qui me soutiennent, il est là. Vous m'avez attendu pendant 6 ans. Maintenant, achetez, écoutez, et j'attends vos commentaires et vos critiques surtout. Side official, vous savez pourquoi? On fout l'ambiance, le faille. Oh, c'est moi qui vous remercie. Merci à Canal Hit pour le soutien. Je me rappelle la première fois quand on a enregistré cette émission, c'était le précédent album, et l'ambiance était tellement magnifique que je me suis dit à chaque fois que Joyce m'appelle pour son émission, je viendrai. Je suis là aujourd'hui, je tiens à lui dire merci. Je tiens à dire merci à tous les téléspectateurs de Canal 2 International en général, mais de Canal Hit en particulier. Entre vous et moi là, c'est pour la vie. Si longtemps. Merci. Je ne croyais même plus à l'amour. Tu m'as fait tourner la tête, mais chaviré de l'eau. Pour toi, j'ai tout abandonné pour mieux t'aimer chaud. Ah, la suite, c'est dans l'album. Dans l'album, la suite. Vous avez certainement joué au jeu Coca-Cola sur Canal Hit et c'est le moment de savoir si vous êtes parmi les gagnants. On va faire un gros coucou à tous ceux qui jouent tous les jours et qui attendent de gagner. N'oubliez pas, ne perdez pas patience. Un jour, ça sera votre tour. Alors tout de suite, la question de la semaine et les gagnants de la semaine. Vous étiez nombreux à participer au jeu Coca-Cola sur Canal Hit. Et pour cette semaine, après tirage au sort, nous avons enregistré Voici la question de la semaine. Quel est l'élément de différenciation entre le Coca-Cola Zéro et le Coca-Cola classique? Appelez ou envoyez par SMS au 81 88. A. Le sucre. B. Le goût. C. La douleur. Après tirage au sort, si votre numéro figure parmi les 5 numéros gagnants, vous remportez des montres, des packs de Coca-Cola et des classeurs CD. Tout ça offert par Coca-Cola. Bonne chance. Sur ce, retrouvons-nous samedi prochain pour un nouveau jeu Coca-Cola.
dédicace à Christine et surtout mon ami Fontaine à Libreville au Gabon au restaurant Mississippi. Le funny de cette semaine, quel artiste allons-nous voir avant puis après? C'est terminé, on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, la même équipe. Ne manquez pas le rendez-vous, moi je serai là. Vous le savez, vous emmerdez, c'est mon dada. À la semaine prochaine.